Plusieurs hôtels et campements touristiques en Casamance sont au chômage technique. Les propriétaires ont fermé les établissements hôteliers sans donner de raison officielle. Dans le département du Kassa, 2 grands hôtels ne sont pas fonctionnels depuis 2004. Il s'agit des hôtels Savannah, hôtel Cabrousse et hôtel Giroméide. Première conséquence directe, plusieurs travailleurs, dont la plupart des responsables de famille, sont envoyés au chômage. Depuis lors, ces derniers sont dans le désarroi total. La situation de ces hôtels, parce que est la même partout. Depuis les années 2006, ces hôtels sont fermés. Et quand on parle de fermeture d'hôtels, on parle de chômage. 1000, je dirais 1000 et quelques personnes qui travaillent dans ces hôtels-là. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait un énorme impact par rapport à ce problème-là. Ces hôtels qui faisaient la fierté de Cabrousse se sont effondrés. Le chômage s'accentue. Les jeunes obligés de quitter la localité en direction de l'Eldorado à la recherche de meilleures conditions de vie. Sur place, un autre décor est constaté. Catastrophique. Catastrophique comme nous le constatons tous. C'est des ruines. Je ne dirais pas que c'est des hôtels fermés. C'est des ruines. Un hôtel fermé, c'est un hôtel qu'on peut réouvrir facilement. Mais c'est des ruines. Et on ne le voit qu'au Sénégal. Parce que partout dans le monde, les gens se battent pour développer le tourisme avec les moyens du bord. On ne peut pas être ici au Cap Skirring, avoir des kilomètres et des kilomètres de plage. Ouais. Et franchement, notre tourisme bat de l'aile. C'est catastrophique et c'est inconcevable. Inconcevable surtout pour un pays qui se veut souverain. Le célèbre promoteur hôtelier Racine Sy n'aurait fourni aucune information officielle avant de plier bagages. Une attitude incompréhensible. C'est pourquoi l'État du Sénégal est interpellé pour que ces hôtels fermés à Cabrousse et environ soient réouverts. L'État doit parler avec ce promoteur. Soit il refait ces hôtels-là et que ces hôtels-là continuent à fonctionner pour le bien de la population sénégalaise, parce qu'il n'y a pas que les Casassiers qui y travaillent, il n'y a pas que les jeunes de la commune de Diembéring qui y travaillent. Je le parle bien parce que lui aussi, le nouveau ministre du Tourisme, n'a pas intérêt à venir défiler ici. Fils de la localité, l'ancien sociétaire du Casasport et international sénégalais vivant en Europe et actuellement en vacances dans la capitale balnéaire insiste sur le fait que le promoteur Racine Sy doit briser ce long silence avant de penser que la crise en Casamance n'est en aucun cas à l'origine de la fermeture de ces hôtels. C'est une situation très désolante et ça fait mal au cœur. Parce que déjà revenir ici où j'ai grandi, là où j'ai appris à nager, regarder la piscine comment elle est. Vous avez vu l'état qu'elle est. Et si aujourd'hui on revient nous dire que c'est à cause de la crise casamançaise, raison pour laquelle ces hôtels-là sont fermés, pour moi c'est du sabotage. Ouais. Il y a 2 décennies, ces établissements hôteliers jouaient un rôle capital dans le cadre économique de plusieurs responsables de familles à Cabrousse. Mais de nos jours, l'espoir semble se dissiper, comme nous l'explique un sage de Camossor, un quartier de Cabrousse. Connus pour leur dévouement et engagement à plaider pour la cause commune, Guy Marius Sagna, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko sont invités à réagir pour sauver le secteur qui est en agonie. Nous avons tous lutté contre le régime qui était là et on a de l'espoir. Donc eux ils sont dans ça. Déjà, en même temps je l'invite lui-même de faire le nécessaire pour ses jeunes frères. Parce que revenir ici, moi je suis en vacances déjà, là je me suis sacrifié parce que c'est un devoir de revenir ici parler de cette situation pour essayer de pousser pour que ça change.
Parce que voir des petits qui prennent des Jakarta et roulent, tu tombes à l'hôpital, tu meurs. C'est une obligation pour eux de tout faire. Passer ici, c'est quoi le problème en fait? Mais eux qui sont là dans le gouvernement, ils connaissent le dossier. Ils connaissent le dossier même que nous qui sommes là. Donc, si c'est un problème de racine, il faut le convoquer, lui demander le pourquoi cette fermeture. Tous les jeunes de la commune sont sortis de la commune, ne sont plus là. Ils sont tous à Dakar, ils sont tous à Hambourg, ils sont tous au Maroc, et dans des conditions vraiment déplorables. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que nos jeunes font ailleurs? Mais ils font de la restauration ailleurs. Et alors que nous avons déjà la restauration sur place. Mais quel est le problème? L'État doit impérativement faire quelque chose. Parce que quand on se veut souverain, on ne peut pas accepter que nos jeunes... Mais quelle est la force d'un pays? La force d'un pays, c'est sa jeunesse. Mais si toute notre jeunesse sort pour aller... C'est une honte d'ailleurs. Quand nos jeunes sortent du Sénégal pour aller au Maroc, pour faire quoi faire? Du tourisme. Mais c'est une honte. Pour faire de la restauration, c'est une honte. Qu'est-ce que le Maroc a de plus que nous? Qu'est-ce que le Maroc a de plus que nous? Donc c'est une impérative. L'État doit faire. En attendant la résolution de toutes ces préoccupations, les populations de Cabrousse et environ vont croiser les doigts tout en priant pour un meilleur avenir du tourisme dans la localité.